Mes amours du signe du lion, c'est parti, on y va. Voilà, on va entrer directement dans ta guidance sur le mois de novembre 2024. On va aller voir quelles sont tes forces, tes super pouvoirs et surtout ce que tu parviens à transmuter. Allez, c'est parti. Pour mes amours du signe du lion, s'il vous plaît. Ok. Super. Ok, bon. Alors, je te montre les cartes. Magnifique. Alors là, très clairement, alors évidemment, il y a peut-être un voyage, un déménagement ou un... Ça peut être autour de toi aussi. Voilà, quelqu'un qui bouge, qui voyage, voilà, au sein de ton cercle. Ça peut être aussi le fait de planifier un voyage ou un déménagement ou un mouvement ou un changement dans ta vie. Ça peut être un changement, peu importe... pas nécessairement un déménagement, ça peut être le fait de changer d'emploi, de changer de société, tu vois, je vois du mouvement, je vois un déplacement, je vois le fait d'aller à un point A à un point B ou alors d'organiser cela. Voilà, à toi de voir comment ça résonne, parce que je sens que c'est déjà dans les énergies, donc tu vois de quoi je parle. Si ça ne te parle pas du tout, ça peut être autour de toi, ok ? En tout cas, là, clairement, ce qu'on me dit, c'est que pour ton mois de novembre, il y a clairement, tu retrouves tes énergies, tu retrouves ta force, tu retrouves un certain équilibre. J'ai des personnes qui possiblement ont eu besoin à certains moments ou auront besoin à certains moments de s'isoler, de passer du temps seul ou de passer du temps à deux. Notamment, tu vois, je pense aux personnes qui sont en couple. Voilà, tu as peut-être une famille, vous avez peut-être des enfants, des petits-enfants ensemble. Il y a ce besoin également de se retrouver à deux avec la personne de ton cœur ou avec une personne en particulier ou tout simplement avec toi-même, c'est-à-dire le fait de te retrouver pleinement mais de manière équilibrée. Ce que je vois, c'est une évidence, c'est que tu vas porter une attention particulière à ta santé ou à ton énergie. On a vraiment un changement en fait. C'est-à-dire que si récemment tu te sentais fatigué ou tu te sentais peut-être extrêmement, comment dire, euh, surmené pour certaines personnes, sur le mois de novembre, ce que je vois, c'est que en tout cas, quand tu auras besoin de repos, tu vas prendre le temps du repos. D'accord? Et je te vois vraiment bouger tes énergies pour retrouver une santé ou retrouver un certain équilibre. On a un changement, un switch d'énergie également. C'est-à-dire que, voilà, si tu étais extrêmement fatigué, tu vas retrouver vraiment beaucoup d'énergie, tu vas bouger beaucoup plus, tu vas te déplacer beaucoup plus. Je vois des choses qui bougent en fait et qui bougent notamment à l'intérieur de toi. Pour certaines personnes, ça peut faire référence aussi au fait de te retrouver. Euh, c'est particulier ce que je vois, mais j'ai des personnes qui étaient peut-être un peu loin d'elles-mêmes. C'est-à-dire que, voilà, dans un besoin de faire une sorte d'introspection, d'avoir besoin de comprendre en fait ce qui se passe à l'intérieur de toi ou ce qui se passait autour de toi, mais qui avait une incidence notamment sur ton énergie, mais également, je dirais, tes émotions. On a peut-être des personnes aussi qui récemment ont traversé une nuit noire de l'âme, hein, ont vécu des événements très difficiles ou qui t'ont placé dans le noir total, avec ouais, le fait d'avoir vraiment des émotions qui sont mises à mal, je dirais. Voilà. Et en fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est que sur le mois de novembre, il y a ce travail qui est fait où tu retrouves une santé, tu retrouves tes énergies, tu parviens à alchimiser, à changer la situation et tu retrouves un équilibre ou du moins tu es vraiment guidé et aidé pour aller vers cet équilibre. J'ai des personnes aussi qui vont signer quelque chose en justice ou quelque chose d'officiel. Ça peut être un contrat, un partenariat, une collaboration.
Ça peut être en lien vraiment avec le fait de s'inscrire dans une salle de sport pour certaines personnes. Je vois en tout cas des personnes qui prennent soin de leur santé, peut-être possiblement qui travaillent aussi dans le domaine de la guérison ou du bien-être ou dans l'accompagnement, le conseil. Ça peut avoir un lien avec ton travail. Euh, voilà, je vois des personnes se déplacer, hein, vraiment, je te vois te déplacer, bouger énormément, ou alors planifier cela. Ok. Mais c'est comme si, en fait, les obstacles que tu as pu vivre, c'est bon, en fait. C'est derrière toi, ou du moins sur le mois de novembre. Tu vas faire ce travail intérieur pour les laisser derrière toi et aller de l'avant, tout simplement. Hein, c'est trop beau. Alors, clairement, ce que je vois, hein, ça peut être en lien avec ta vie amoureuse, d'accord? Ça peut être en lien avec une personne en particulier que tu as dans le cœur. Voilà, que tu sois avec cette personne ou non. Oh, magnifique. Alors, là, clairement, ce qu'on est en train de me dire... Alors, pour moi, tu as clairement une personne dans le cœur. Voilà. Tu es peut-être même engagé, hein, marié, pacsé, ou en relation officielle, ou sur le point de devenir officielle. Je vois que les choses avancent dans ta vie amoureuse au global. Clairement, si tu es célibataire, je vois la possibilité sur le mois de novembre de rencontrer une personne. Et d'ailleurs, possiblement de rencontrer une personne même à distance. Sur un réseau où je vois des communications à distance, ça peut être une personne qui ne vit pas nécessairement dans... Voilà, pour les célibataires, ou pas, hein, enfin voilà, à toi d'analyser et de voir en quoi ça résonne en toi. Mais je vois possiblement des rencontres ou des communications à distance, tu vois, par Internet, sur des réseaux, téléphone, mail. Je vois la rencontre d'une personne possible. Et vraiment, c'est une personne avec qui tu peux te mettre en couple, avec qui il y a une complétude, avec qui, voilà, ça peut matcher. Pour certaines personnes, ça peut être clairement le fait de, voilà, d'aller boire un verre, un café, se faire un premier rendez-vous avec une personne. Voilà. Et pour d'autres, je fais tout simplement référence à la personne de ton cœur, la personne qui fait battre ton cœur ou avec qui tu es engagé. Je vois le couple, je vois l'alchimie, je vois l'osmose dans un couple. C'est serein, c'est sain. Vous partagez des moments à deux, c'est doux. Je vois des plaisirs sucrés aussi, hein, de l'intimité, clairement. En tout cas, ce que l'on me montre, c'est que les choses avancent dans ta vie amoureuse et avancent vers quelque chose qui va être couronné de succès. Voilà. Donc, si tu cherches à rencontrer quelqu'un, il y a cette possibilité-là. Voilà. Et de rencontrer vraiment une personne avec qui, possiblement, tu peux te mettre en couple, avec qui ça va bien matcher. Pour d'autres personnes, eh bien, tu es déjà en couple ou même engagé et en fait, ensemble, vous construisez énormément de choses. Vous allez vers le succès tous les deux ou toutes les deux et c'est comme guidé. J'ai des personnes aussi qui possiblement, je fais référence à vraiment, c'est ton âme sœur, c'est la personne qui t'est destinée, c'est la personne que tu as choisie, comment dire, c'est l'amour de ta vie. Voilà. Et cette personne, c'est ton étoile. Cette personne, c'est une personne sur qui tu peux compter. C'est solide. Dans ta vie amoureuse, clairement, ce que je vois, c'est la fertilité, l'abondance, la possibilité aussi de transformer les choses. C'est-à-dire que tu vois, avec le cadre de couple, s'il y a un manque dans la relation, s'il y a des complications, s'il y a des choses qui émotionnellement ne te comblent pas ou il y a un manque de quelque chose, on a la possibilité de surmonter les difficultés. D'accord? Je ne dis pas que ce sera une priorité sur le mois de novembre. En tout cas, je vous vois quand même en osmose avec une personne en particulier. Mais j'avoue que il est possible que dans le mois, il y ait un manque de quelque chose, un manque émotionnel ou peut-être le fait de ne pas voir à quel point finalement la personne qui est sous ton nez, j'ai envie de dire, t'aime et... Et ouais, je sais pas. Je pense qu'il y a quand même un petit manque de... comment dire? J'ai l'impression que tu vois pas
à quel point ta personne de cœur t'aime. Alors ça peut être parce que ta personne de cœur, voilà, est une personne soit qui ne le montre pas, soit une personne qui est ultra focalisée sur tout ce qui est professionnel ou matériel aussi, tu vois. Donc une personne qui est vraiment dans la matière, qui est vraiment dans le faire, et donc qui parfois peut passer moins de temps avec toi. C'est pour ça qu'il y a peut-être ce besoin aussi d'être à deux, ou alors tout simplement ce besoin de qu'on te montre qu'on t'aime, alors que ta personne, là en l'occurrence, si t'as, voilà, quelqu'un, je vois une personne qui t'aime. Et je vois vraiment cette notion de destinée. Hein. Mais voilà, il est possible que durant le mois de novembre, il y ait ce manque, mais on te dit que tu as la possibilité de surmonter cela et que possiblement c'est ce que tu ressens, mais c'est pas réellement le cas. Tu vois ce que je veux dire? C'est que il y a cette impression, alors qu'en fait, ta personne de cœur, c'est vraiment une personne... Alors, j'ai vraiment des personnes qui sont mariées, hein, pour le coup. C'est vraiment une personne qui t'aime. C'est vraiment une personne soit avec qui tu es engagé, soit avec qui tu peux t'engager, clairement. C'est une personne qui a beaucoup de sentiments pour toi, qui t'aime, voilà. Pour une majorité d'entre vous, j'ai vraiment le couple. J'ai vraiment de l'amour, voilà. Vous êtes même engagés, mariés, pacsés ensemble. Vous construisez ensemble, c'est une personne solide. C'est même peut-être le père ou la mère de tes enfants. Voilà. Mais c'est comme s'il y avait un petit quelque chose qui manquait. Voilà. Mais pourtant, alors j'ai peut-être des personnes aussi qui fêtent un anniversaire de mariage ou d'engagement ou qui vont fêter quelque chose. On a peut-être des festivités aussi sur le mois de novembre. Ça peut être un anniversaire, un événement, ou bien vous êtes invités ensemble. Ou alors ça peut être l'endroit où tu vas rencontrer cette personne. C'est-à-dire que pour les célibataires, là, je vois la possibilité de rencontrer quelqu'un au travail ou via un réseau, ça je l'ai dit, ou bien alors lors d'une soirée de festivité, d'un concert, d'un anniversaire, d'un mariage. Voilà, il y a cette possibilité-là. Et la personne que tu rencontres, c'est une personne qui émotionnellement est extrêmement mature. Ça peut être un signe d'eau ou un signe de terre. Je vois une personne qui est vraiment... ou un signe de feu aussi pour certaines personnes. En tout cas, c'est une personne avec qui tu peux construire et c'est une personne qui est extrêmement stable. Voilà. Et toi, je te vois extrêmement stable hein, d'un point de vue financier, l'abondance. Enfin voilà, je vois pour certaines personnes vraiment un succès particulier d'un point de vue professionnel ou un potentiel de dingue hein, d'un point de vue pro. Voilà, ou d'un point de vue de tes investissements, de ce que tu vas décider de faire. Bon, alors clairement, les lions sur le mois de novembre, il y a l'amour qui est là. Hein. Voilà. Il y a l'amour qui est là. Tu vois, avec le 3, là, le bleu et je me libère. C'est aussi le fait de libérer sa parole. Libérer, tu vois, ça peut être une communication qui va te libérer ou le fait d'échanger avec ta personne de cœur qui va être libératoire. J'ai la communication, en fait. Alors, possiblement, on a des personnes qui chantent ou qui adorent la musique ou qui vont sortir faire la fête. Voilà, je le vois. Et rencontrer quelqu'un... en sortant, mais c'est hyper, hyper, hyper positif. Voilà. Je te vois vraiment comme une personne qui plaît énormément. Je te vois... Ah, pour moi, t'as clairement quelqu'un dans le viseur. Hein. Voilà, donc soit tu vis avec quelqu'un, soit... Soit c'est ce qui t'attend, quoi. Tu vas rencontrer quelqu'un. Ok. Et pour les personnes qui me disent non, non, mais t'arrêtes pas de me parler d'amour, mais non. J'en avais pas nécessairement envie. Je fais référence à l'amour de toi-même, à l'amour que tu te portes. Voilà, et le fait de te sentir bien dans ton corps, quoi. Dans ton cœur, dans ton corps. Alors, je cache la carte parce que YouTube n'aime pas la nudité. Alors, on va faire comme ceci. Clairement, on est en train de te dire que, voilà, il y a une relation amoureuse, que ce soit ta personne de cœur ou une autre personne, à toi de voir, hein, la personne à qui tu es ou une autre personne, c'est du karmique en fait. Regarde. La communication, elle est essentielle dans ta vie amoureuse ou dans ton couple. Il va falloir se livrer, il va falloir dire les choses et ça peut être vraiment le fait de libérer la parole
qui va faire que vous allez pouvoir avancer ensemble. On te dit que c'est également important de communiquer avec ta personne de cœur ou de communiquer sur ce que tu souhaites en lien avec ta vie amoureuse, ce qui est important pour toi en fait. Je vois une personne qui est à ton écoute, hein. Ou alors, je dirais pour les personnes vraiment qui n'ont pas pu parler ou ne peuvent pas parler, en l'occurrence à la personne avec qui elles ont été et de qui elles sont séparées, parce que je vois une personne dans le cœur et je vois vraiment là, un big travail qui est fait de part et d'autre, qui vous pousse à évoluer. Si tu n'as pas la possibilité de parler avec cette personne parce que vous n'êtes plus ensemble et que tu en as le besoin mais que vous n'êtes plus ensemble malheureusement, il se peut qu'il y ait une communication qui soit importante sur le mois de novembre et qui te permette de libérer ce que tu as sur le cœur et ce qui a pu te faire mal, d'accord, ou te placer en déséquilibre. Ou alors, tout simplement, il s'agira de... ouais, bon, clairement, bon, c'est assez cool hein, pour la vie amoureuse, pour le coup. Il s'agira d'être honnête avec toi-même, tu sais. Donc, tu peux libérer la parole en chantant, pour le coup, en écoutant de la musique, en écrivant sur ce que tu ressens, en fait. Ok. Je vois quand même vraiment possiblement des relations vraiment sucrées, intimes, légères, avec ta personne de cœur. Je l'ai vu aussi. Ouais. Et tu vois là, le conseil, est-ce qu'on te dit sur le mois de novembre, ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Il y a peut-être une situation, que ce soit amoureux, que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, familial, quelque chose qui fait que tu t'es pas pleinement toi-même en fait. T'es pas pleinement affirmé parce que tu t'adaptes ou tu te suradaptes à une situation. Et on est en train de te dire, écoute, ok, tu t'adaptes, c'est bien. Voilà, tu fais bien les choses. Par contre, il faut que tu sois toi-même. Il faut que tu prennes ta place. Il faut que tu te montres. Il faut que tu te fasses entendre ta voix également. Tu vois? Ça peut être par exemple, je donne un exemple, hein, d'un point de vue professionnel, des personnes qui, possiblement, au sein de la société, ou au sein de l'équipe, ou au sein de leur boîte, ou avec l'équipe, peu importe, s'adaptent à tout le monde, s'adaptent à la situation, s'adaptent je dirais, au planning ou à comment à l'organisation structurelle. Mais concrètement, voilà, ont des choses à dire, ont des choses à proposer, ont une vision qui est peut-être différente, ont des idées et ne les partagent pas parce qu'il y a une suradaptabilité qui est faite pour ne pas, comment dire, se faire remarquer. Alors qu'en réalité, on est en train de te dire, écoute, il ne faut pas que tu te perdes toi-même dans cette situation. Ça peut être dans une relation amoureuse aussi, tu vois. Typiquement, pour être sûr que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de soucis, etc., 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 le fait du coup, de pas nécessairement être toi-même ou vraiment de te retenir, alors que concrètement, bon, il y a des choses qui te conviennent pas et tu as envie que ça change, mais comme tu veux éviter le conflit, eh bien, tu gardes les choses pour toi. Mais on est en train de te dire, c'est pas bon. Ça n'est pas bon. Et sur le mois de novembre, ça va arriver et comme tu auras regardé cette guidance, tu seras prévenu et réfléchis à cela. Et j'ai envie de te dire également qu'est-ce qui anime ton cœur, qu'est-ce qui t'éclaire, quelles sont tes aspirations, quelles sont tes envies. Et suis-les pleinement. Voilà. Peu importe que ça plaise pas, voilà. Même si ça veut dire que certaines choses, tu les gardes pour toi, tu vois, dans un premier temps. Mais on t'invite à y réfléchir. Alors clairement, on a des personnes qui vont recevoir de bonnes nouvelles. Voilà, et là je demandais sur le pro notamment, et si tu es à la retraite, j'ai des bonnes nouvelles au global, en lien avec tes activités ou quelque chose que tu prévois, peut-être ton voyage. Ouais, alors tu vois, ce qu'on est en train de te dire, c'est que sur le mois de novembre, et ça c'est top,
tu es super bien chez toi. Dans ton foyer, avec ta famille, avec tes proches, avec ta femme, ton conjoint, vraiment tu es en sécurité et on voit qu'il y a une importance particulière en lien avec ton foyer en fait, ta famille. C'est important sur le mois de novembre. Et d'ailleurs, les lions, voilà, on s'est quand même pas mal focalisé sur ce côté stable. Et tu vois, on te dit clairement, alors par rapport au travail, on te dit que tu es sur la route du succès ou par rapport à quelque chose qui est important pour toi, tu es sur la route du succès, tu es sur le bon chemin. On te dit qu'il y a peut-être des situations ou des choses que tu vas devoir mettre en balance ou équilibrer, notamment par rapport tu sais, à maintenir un équilibre entre tout. Là, j'ai des personnes qui possiblement ont vraiment je dirais des obligations. Peut-être que tu jongles avec plusieurs emplois, plusieurs activités, de nombreuses responsabilités au global, tu vois, entre ta famille, le travail, tes amis, tu vois, à toi de voir ta santé, tes activités, etc., etc. Il y a des choses, voilà, ça va être, c'est un peu ce qu'on est en train de me montrer, c'est un exercice d'équilibriste, quoi, tu vois. Mais tu vas bien faire les choses, ça va bien se passer, tu gères. Voilà, simplement, il y a ce côté équilibre qu'il faut parvenir à garder. J'ai vraiment des préoccupations par rapport à la famille. Hein. S'il y a des préoccupations par rapport à la famille, ça peut être un membre de ta famille, d'accord quelque chose qui te prend la tête ou qui te perturbe, on te dit que la situation est temporaire. Et pour toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un, vraiment, voilà, je vous envoie mes meilleures énergies. On te dit que ce que tu ressens, cette perte qui est difficile et qui est douloureuse, on te dit que ça passera avec le temps. Alors, ça ne passera pas au global, mais on te dit que c'est temporaire. En tout cas, le fait de se sentir si mal dans la situation. Il y a une petite mise en garde, mes amours. Attention, attention, attention à qui tu te confies. Voilà, on te dit, fais bien attention à qui tu te confies. Il y a peut-être des personnes qui parlent sur toi, sur ta relation, sur ta situation. Attention à qui tu te confies. C'est une mise en garde, voilà. Quand tu te confies, fais bien attention à parler à une personne de confiance. Au global, voilà, ou n'en dis pas trop, ne partage pas tout, d'accord? Même si la communication, on voit que ça fait partie de toi, il y a des choses à dire, il y a des choses à ne pas dire. Et j'ai vu également un ami ou une personne qui est à distance de toi qui pense à toi. Ça peut être un amoureux ou une amoureuse. Voilà, à toi de voir comment ça parle. Mes amours du signe du lion, j'ai adoré votre guidance. Mettez-moi une maison parce que je vois de la stabilité pour vous et je vois le retour à l'équilibre, clairement. Donc sur le mois de novembre, c'est vraiment un joli mois pour vous, empreint de douceur, de force et de récupération. Et c'est très, comment dire, c'est très prospère également. Donc voilà, peu importe ce que tu souhaites mettre en place, vas-y en confiance et n'éteins ta lumière pour personne. Vraiment. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu la première partie de la guidance, tu as le lien en barre de description. C'est le mois de novembre 2024, tu as 3 choix et voilà, tu auras des messages complémentaires. Je t'embrasse bien fort, à très vite.